Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir. Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Car elle a un mari. Dieu dit à Abimelech que tu vas mourir. Tu es un homme mort. Voilà, Dieu dit à Abimelech, tu es un homme mort. Pourquoi? Parce que tu as pris une femme à un mari. Quelle est la révélation à ce niveau, mes frères et sœurs? Quelle est la révélation? Quiconque qui va avec la femme de son prochain mérite d'être frappé de mort par Dieu. Voyez donc la grande miséricorde de Dieu qui maintient en vie les hommes adultéreurs qui pullulent dans nos villes et même dans nos églises, y compris dans ces soi-disant églises qui ne sont que des camps de concentration qui mènent à l'enfer. L'adultère est un grand crime aux yeux de Dieu. L'adultère est un grand crime. Et une autre forme d'adultère qui est répandue même dans ces soi-disant églises, c'est le cas des hommes qui épousent les femmes divorcées, dont le mari vit toujours. Nous avons d'ailleurs l'exemple de ce pasteur sorcier vampireux, Mamadou Karambili, que nous avons exposé, qui a épousé Hortense Palme Cabré, alors que son mari, le professeur neurologue Cabré, vit toujours à Ouagadougou, au Burkina Faso. Vous méritez la mort si vous faites du sexe avec une femme mariée ou si vous épousez une femme divorcée dont le mari vit toujours. Donc il est grand temps de vous repentir en mettant fin à cette union ou à cette relation abominable d'adultère. Avoir du sexe avec une femme mariée ou épouser une femme qui a été divorcée mais dont le mari vit toujours. Voilà comment Dieu dit à Abimelech, tu es un homme mort, tu vas mourir parce que tu as pris la femme d'un autre homme. Verset 6 à nouveau. Regardez comment le verset 6 nous a fait ouvrir une longue parenthèse. Verset 6 à nouveau. Jésus dit à Abimelech en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Donc Dieu, dans sa souveraineté, a empêché Abimelech de ne pas toucher Sarah. Ne serait-ce que toucher Sarah, alors qu'il avait déjà mise dans son harem de femme, de concubine. Et Dieu a empêché à cause de quoi? À cause de la pureté du cœur de ce roi, pourtant impie, idolâtre. Très grande leçon pour nous chrétiens. J'imagine, comme je vous l'ai dit tantôt, Dieu rendant Abimelech très occupé ce jour-là, par diverses tâches royales, au point où il n'avait même pas le temps de penser une seconde à Sarah. Alors, verset 7, Genèse chapitre 20, verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, rends la femme souillée, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Souligné, tu mourras. Toi et ce qui t'appartient. Donc, toi qui as épousé la femme d'autrui, dont le mari vit toujours, malgré le fait que le mari l'a divorcée, rends la femme d'autrui. Sors de ce mariage. Ce n'est même pas un mariage devant Dieu. Enfin, c'est un mariage selon la mairie, selon la loi de ton pays. Mais Dieu dit que tu es adultérant. Parce que tu as épousé une femme divorcée par son mari, dont le mari vit toujours. Rends cette femme, sinon tu vas mourir. Rends cette femme. Tu as pris la femme d'autrui, tu l'as mise dans ta maison. Rends cette femme, sinon tu vas mourir. Beaucoup de chrétiens, ou beaucoup d'hommes tout court, sont des morts vivants. Ça veut dire qu'ils sont des morts potentiels. Cette révélation ici, c'est que si on a la femme d'autrui, la mort pèse sur nous, comme punition de Dieu. La mort pèse sur nous. Tant qu'on a la femme d'autrui, si tu as la femme de quelqu'un pour monter substantiellement, rends cette femme. La mort est sur ta tête. Donc, non seulement il est bon de confesser son péché, mais il est bon de faire la restitution. Ma compréhension de ce verset est que les hommes qui ont pris les femmes des autres, ou qui sont mariés aux femmes divorcées, méritent la mort. Et même s'ils sont toujours vivants, aux yeux de Dieu, ils sont comme des morts vivants. Ils sont comme morts déjà. Nous devons restituer aux propriétaires les choses que nous avons prises malhonnêtement.
et même par mégarde. Restituez. Verset 9. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché, souligner un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Mes frères, regardez comment un roi impie, paganiste, païen, idolâtre, qui certainement adorait les divinités sataniques, mais qui confronte un serviteur de Dieu, l'un des plus grands serviteurs de Dieu, à qui Dieu a fait de grandes promesses, à savoir que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, à savoir que sa postérité occupera la terre promise. Son nom a été changé d'Abraham, il est devenu Abraham. Un homme qui parle avec Dieu, qui communique avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? C'est un homme, un roi impie paganiste qui le confronte. Et regardez comment ce roi impie païen appelle l'adultère un grand péché. Pas simplement un péché, mais un grand péché. Est-ce que nous, chrétiens aujourd'hui, nous faisons comme Abimelech en considérant l'adultère comme un grand péché? Regardez un roi qui appelle l'adultère un grand péché. Un si grand péché. Un roi païen appelle l'adultère un si grand péché. Et ceci avant les 10 commandements. Les 10 commandements de Dieu donnés à Moïse au travers des tables en pierre. Avant les centaines de lois également données à Moïse. Incroyable, mes frères et sœurs, un roi paganiste et impie qui sait que l'adultère est un grand péché. Ce que certains chrétiens négligent aujourd'hui en épousant les femmes qui ont été divorcées. Parce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 5 que celui qui épouse une femme divorcée commet l'adultère. Même pas la pensée. Si tu penses seulement à une femme et tu penses que tu peux coucher avec elle dans ton cœur, Jésus dit que tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur avec elle. Regardez comment un roi impie appelle l'adultère un grand péché. Restons sur ce verset et voyons l'avertissement de Jésus en Matthieu chapitre 12. Lisons rapidement, je vais lire pour vous mes frères et sœurs. L'avertissement de Jésus en Matthieu chapitre 12, verset 41. Jésus donne un grand avertissement. Matthieu chapitre 12, verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il n'y a plus que Jonas. Toujours Matthieu chapitre 12, verset 42. Notez ce verset, mes frères et sœurs. Matthieu chapitre 12, verset 42. La reine du Midi, la reine éthiopienne du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle veut les extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il n'y a plus que Salomon. Les prostituées, les hommes impies, que peut-être vous méprisez, pourront nous dévancer dans le royaume de Dieu. Regardez un roi impie qui confronte Abraham et qui sait que l'adultère est un grand péché. C'est pour ça que cet homme dit à Dieu au début, quand on a lu, il dit, mais Dieu, est-ce que tu vas juger une nation juste? Tu vas punir une nation, est-ce que tu vas punir une nation juste? Voilà la preuve que ce roi était à la tête d'une nation juste. C'est la première fois dans toute la Bible que l'adultère est appelé un grand péché. Et ça vient de la bouche de qui? Ça vient de la bouche d'un homme impie. Incroyable. La toute première fois dans la Bible que l'adultère est appelé un si grand péché. Et ça vient de la bouche de qui? De la bouche d'un roi impie. Au jour du jugement, les impies comme Abimelech se lèveront pour juger les chrétiens d'aujourd'hui qui, malgré les 10 commandements, malgré les merveilleuses révélations du Nouveau Testament, ne considèrent pas l'adultère comme un grand péché. Incroyable, mes frères et sœurs. Verset 10. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Il dit, mais pourquoi agis-tu de la sorte? C'est ta femme et tu viens me dire que non, ce n'est pas ta femme, c'est ta sœur. Et moi, je la kidnappe
pour apporter une fleur en plus dans mon harem, dans mon jardin de fleurs. Et pourquoi tu agis ainsi? Quelle intention avais-tu au point de me tendre un piège? Et voilà maintenant la mort pèse sur moi. Je suis sur le point de mourir, comme Dieu vient de me le dire. Mes frères et sœurs, voilà comment un homme impie confronte le grand serviteur de Dieu Abraham. Il dit, pourquoi m'as-tu tendu un piège? Nous sommes au verset 10 de Genèse chapitre 20. Verset 10, Genèse chapitre 20. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Verset 11, Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Souligner crainte de Dieu dans ce pays. Non, souligner crainte de Dieu tout simplement. Et souligner aussi, l'homme me tuerait. La peur des hommes, l'homme me tuerait. Alors, verset 11 à nouveau, Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'homme me tuerait à cause de ma femme. De même que la toute première fois où l'adultère est appelé un si grand péché, c'est en Genèse chapitre 20, verset 9. De même, c'est la toute première fois que la crainte de Dieu est mentionnée dans la Bible. Et cela est mentionné en relation avec quoi? En relation avec un péché sexuel, notamment l'adultère. Je reprends, la toute première fois que la crainte de Dieu est mentionnée dans la Bible, ça sort de la bouche d'Abraham. Et c'est en relation avec quoi? En relation avec un péché sexuel. La puissance du sexe est tellement élevée dans le corps humain de l'homme ou de la femme que le diable utilise pour entraîner la majorité des personnes en enfer. Regardez tout l'agenda de Satan, des pédosatanistes qui tournent autour du sexe. Satan sait bien utiliser cette puissance élevée dans le corps humain du sexe. Il utilise pour entraîner la majorité des personnes en enfer. Ce n'est non pas par hasard que vous voyez dans les grands panneaux publicitaires dans les rues des grandes villes comme New York, Houston et Paris et autres, même dans les petites villes de plus en plus. Une femme fait la publicité d'un cahier, mais elle est nue. Elle fait la publicité d'un hamburger qu'elle est en train de manger, elle est nue. Elle fait la publicité d'une voiture, il faut qu'elle soit allongée nue sur la voiture. Est-ce par hasard que vous ne pouvez plus suivre une publicité sans qu'il y ait de la nudité? Est-ce par hasard qu'il y a ce grand programme de sexualisation des enfants depuis la maternelle en France? Ça a commencé déjà, mais c'est maintenant officiel. Est-ce par hasard? Mes frères et sœurs, le diable sait la puissance du sexe élevée dans le corps humain. Mais rassurez-vous une chose, ce n'est pas le diable qui a créé cette puissance du sexe si élevée, mais c'est Dieu et Dieu lui seul qui a voulu que les choses soient ainsi. Et vous allez me demander, mais Georges, pourquoi Dieu peut vouloir que la puissance du sexe soit tellement élevée dans le corps de l'homme? La raison est la suivante. Dieu a voulu que les choses soient ainsi pour une raison principale parmi tant d'autres, afin de tester notre niveau de crainte de Dieu. Nous, chrétiens, Dieu voudrait tester à travers les pulsions sexuelles quel est le degré de la crainte de lui, la crainte de son nom, la crainte de Dieu dans la vie des gens qui se disent chrétiens. C'est par rapport au péché sexuel. Si vous voyez une femme qui est fidèle à son mari, un mari qui est fidèle à sa femme, un jeune homme qui dit qu'il ne va pas commettre le sexe avant le mariage, ou un jeune homme comme Joseph qui était séduit par la femme de Potiphar, où il était en esclavage, la femme le harcèle pendant des jours et des jours. La femme, et d'ailleurs on va voir l'utilité de Joseph dans cette aventure sur le livre de Genèse dans quelques semaines, plaise à Dieu. La femme perverse adultérée, débauchée de Potiphar, qui sans doute avait coutume de se satisfaire avec le personnel domestique, son mari étant occupé à s'élever sur le plan social. La femme esselée
ne pouvant plus supporter l'oisiveté, la solitude, se vengeait sur le personnel domestique. Mais quand il arrive au niveau de Joseph, Joseph dit, mais comment commettrais-je un si grand péché et pécherais-je contre l'Éternel? Abimelech est la première personne qui parle d'un si grand péché en rapport au péché sexuel. Joseph, le fils de Jacob, l'arrière-petit-fils d'Abraham, est la deuxième personne qui va parler d'un si grand péché en relation à l'adultère ou au péché sexuel. Est-ce par hasard? Regardez comment la Bible s'agence comme les mains du chêne. Abimelech est le premier qui dit un si grand péché. La première fois que l'adultère est considéré comme un si grand péché dans la Bible. Et plus tard, Joseph aussi dit à la femme perverse, débauchée, adultérée de Potiphar, comment commettrait un si grand péché? L'adultère, un péché sexuel. Chrétien, ne négligez pas l'adultère. Si un chrétien a épousé une femme divorcée, il doit la restituer. Et si le premier mari de cette femme que vous avez épousée, ne veut pas de cette femme, vous sortez de là, c'est quoi les poussières de vos pieds? Même si vous avez eu des enfants, continuez à prendre soin de ces enfants. Continuez à vous occuper de ces enfants. Mais mettez fin à ces relations et repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Proverbe chapitre 28, verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. D'ailleurs, comment vous pouvez cacher vos transgressions à Dieu qui connaît toutes choses? Mais vous essayez de cacher, vous dites Dieu ne voit pas. Alors, Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, pas mais point. Mais celui qui fait quoi? Un, les avoue, c'est-à-dire les confesse à Dieu. Et deux, les délaisse, obtient miséricorde. Vous n'allez pas dire à Dieu, Dieu, je te demande pardon de ce que j'ai pris la femme de trouver. Pardonne-moi. Et tu continues à vivre avec cette femme. Non. Proverbe chapitre 28, verset 13 dit que tu pèches contre Dieu. Un, tu confesses ton péché contre Dieu. Deux, tu abandonnes. Ce n'est pas que tu es un voleur ou un menteur. Tu demandes pardon à Dieu d'avoir menti ou volé. Et tu continues à mentir ou voler. Tu délaisses. Tu abandonnes ce que tu as commis comme péché. Tu as pris la femme d'autrui. Demande pardon à Dieu. Abandonne l'adultère. C'est ainsi que le verset 28, verset 13, le chapitre 28 de Proverbe, verset 13 dit que tu obtiendras miséricorde et tu n'iras plus en enfer pour ce péché. Regardez, la toute première fois que la crainte de Dieu est mentionnée dans la Bible, et ça a un rapport avec l'adultère, un péché sexuel, notamment l'adultère. Dieu teste les chrétiens sur le plan sexuel, plus que sur tout autre plan. Ça commence par nos pensées. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un regarde seulement une femme, regarde une femme pour la convoiter, que ce soit dans la rue, au supermarché, au marché, dans l'université, dans la salle de classe, ou sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, vous la regardez, vous la convoitez, qu'elle soit physique, qu'elle soit une image, une vidéo, vous la convoitez, vous commettez l'adultère. Dieu s'attend à ce que les chrétiens disciplinent leurs pensées. Et Dieu est auprès de ceux qui ont atteint ce niveau de discipliner leurs pensées par rapport aux pulsions sexuelles. Les mauvaises pensées sexuelles jaillissent dans votre tête, chassez-les sur le champ. Et vous, sœurs, comprenez maintenant pourquoi Dieu demande aux sœurs, aux femmes de s'habiller avec pudeur. Beaucoup de femmes ont entraîné les hommes en enfer sans s'en rendre compte, y compris les sœurs chrétiennes, à cause de la manière sexy. Il y a des sœurs qui disent, ah, je suis sexy. Allez sur Facebook. Ma sœur, j'aime ta robe sexy. En commentaire sur Facebook. Et donc, elle me répond Amen. Elle dit, ainsi soit-il. Ne sachant pas que Amen signifie ainsi soit-il. Et dans robe sexy, il y a quoi? Le sexe. Ça veut dire que toi, sœur en Christ, tu te réduis à un objet sexuel. C'est même une insulte. Oh, j'aime ta robe sexy. Amen, oh. J'aime tes fossiles. Amen. J'aime ton pantalon moulant. Amen. Les pantalons qui sont même moulants ou pas moulants, déjà c'est un pantalon, c'est un habit d'homme. Une femme ne doit pas porter un habit d'homme, un homme ne doit pas porter un habit de femme. Quelle abomination! Donc voilà comment des sœurs en Christ, non seulement des femmes, mais même des sœurs en Christ, ou soi-disant sœurs en Christ, amènent les gens en enfer parce que quand ils s'habillent, elle est sexy, c'est-à-dire elle est un objet de sexe.
incroyable, mes frères et sœurs. Et Jésus dit, si un homme regarde seulement une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. Allez lire bien ce verset. Avec elle dans son cœur. Donc, si cet homme va en enfer, toi, sœur, parce qu'il a commis l'adultère en te regardant à cause de ta robe sexy, qui te moule au derrière, qui te fait dandiner comme un serpent, ne t'imagine pas cet instant que lui dira en enfer, toi tu diras au ciel. C'est pour ça que, chère sœur en Christ, avant de sortir le matin, devant ce miroir devant lequel tu aimes passer beaucoup de minutes le matin quand tu te prépares pour aller au travail ou à l'université ou au lycée. En te préparant devant ce miroir, qui est devenu ton ami, voici cette image que dégage ce miroir est une image qui peut t'amener à faire tomber un homme quelque part. Et non seulement cela, pendant que tu t'habilles devant ce miroir que tu aimes tant, lève la prière à Dieu, tu dis, Seigneur Dieu, est-ce que cet habit que je porte, comment tu trouves cet habit? Ayez le Saint-Esprit comme ami quand vous habillez le matin, c'est avant de sortir de la maison. Ayez le Saint-Esprit comme ami. Dites, Saint-Esprit, mon ami à moi, est-ce que cette robe que je mets, cette tenue que tu le point de mettre peut faire tomber un homme? Le Saint-Esprit va te convaincre que ça peut faire tomber un homme ou pas. Et il va t'amener à changer. Le Saint-Esprit va t'amener à changer. Le péché sexuel entraîne beaucoup de personnes en enfer. Alors, quelles sont nos pensées en ce qui concerne les choses sexuelles? Dès la seconde que vous avez une pensée impure, sexuelle dans votre tête, dès la seconde que vous avez cette pensée, Dieu est au courant. Dieu est au courant. Ne pensez pas que Dieu n'est pas au courant. C'est pour ça que Dieu dit à Abimelech, je sais. Comment Dieu a pu voir le cœur d'Abimelech? Que le cœur d'Abimelech était pur. Parce que rien n'a pas été caché devant Dieu. Donc, dès qu'une mauvaise pensée sexuelle jaillit dans ta tête, Dieu sur le champ est au courant. C'est la raison pour laquelle, dès que cette pensée impure se pointe dans ma tête, je la chasse au nom de Jésus-Christ. Tu la chasses au nom de Jésus-Christ. Dès qu'elle cogne à la porte de ton cœur, comme on dit au Gabon, Kokoko, envoie Jésus-Christ, Jésus-Christ lui répond. Dès qu'elle cogne, envoie Jésus-Christ lui répond. N'oubliez jamais la définition de l'adultère selon Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ élève le standard de l'adultère. Pour les lois humaines, en commençant par la loi de Moïse, la loi dans ton pays, l'adultère, c'est le fait d'aller physiquement avec une femme. Mais Jésus lui dit, le fait même d'avoir seulement la pensée en convoitant une autre femme, une femme autre que ta femme, ou si tu es célibataire, tu convoites une femme pour coucher avec elle, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. L'adultère dans ton cœur. Donc, mes frères, c'est pour cela que j'insiste toujours en disant aux jeunes gens de prendre la libération des péchés sexuels très au sérieux, en commençant par le contrôle des yeux et le contrôle des pensées. Je parle souvent du premier regard. Dès que tu tombes sur une image sale sur Internet, détourne la tête. Dès que tu regardes, dès le premier regard, tu n'as pas péché. Mais c'est à partir du deuxième regard que tu seras. Parce que dès que tu regardes sur la deuxième fois, il y a 99,99% de chances que tu sois là. Donc, dès que tu regardes cette femme dans ce supermarché qui vient devant toi, ce dandinant avec sa robe moulante, montrant ses fesses, détourne la tête. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Tu n'as pas péché quand tu as regardé la première fois. Mais c'est en regardant la deuxième fois. Et ne regarde pas en disant, ah, vraiment, j'ai tout la tête, mais tu reviens toujours pour... Non! Ne regarde pas. Détourne la tête. Chasse cette pensée. Contrôle tes pensées. Contrôle tes pensées. Dès que la pensée flaire la tête, chasse cette pensée au nom de Jésus-Christ. Ne te laisse pas envahir par les mauvaises pensées. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner,
juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.